لا يجوز لكم السكوت. من علمتم منهم هذا الخطر وهذا الضلال وهذا الشر وهم بين أظهر المسلمين، يجب بيانهم والتحذير منهم وكشف مستورهم حتى يأمن المسلمون من شرهم، وحتى يأمن المجتمع أيضا من خطرهم. فلا يجوز السكوت عن مثل هؤلاء. نعم. Le but des mises en garde, ce n'est pas de causer du tort aux gens, mais plutôt de faire quoi? De protéger les gens. Si on voit quelqu'un qui a des déviations, qui égare les gens, ou bien, n'est-ce pas, qui obstrue le chemin de la voie droite, qui bloque, qui empêche les gens de suivre la bonne voie, on met en garde contre lui pour préserver les gens. Ok? C'est pourquoi on ne va pas mettre en garde contre quelqu'un qui appelle à la bonne voie, quelqu'un qui est sur une bonne voie, quelqu'un qui ne représente pas un danger. Ok? On ne va pas mettre en garde contre lui. Parce que le but de la mise en garde, comme je l'ai dit, ce n'est pas de causer du tort aux gens, mais plutôt de préserver les gens. Ok? De préserver la bonne croyance, la bonne voie. Naam. Alors, ici, là, quand l'imam al-Barbahari dit que celui qui connaît sa situation, il doit mettre en garde contre lui. On avait vu aussi que la mise en garde, n'est-ce pas, fait partie de la religion. Et plusieurs preuves prouvent cela. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il a mis en garde contre, n'est-ce pas, les innovations, contre, n'est-ce pas, les innovateurs, contre le faux. Le prophète a mis en garde. Le prophète a mis en garde contre les khawarij. Le prophète a mis en garde contre ceux qui ont des ambiguïtés. Le prophète a mis en garde contre le Dajjal. Le prophète a mis en garde contre le faux. Et nous, musulmans, nous devons suivre la voie de notre prophète et faire partie de sa voie, mettre en garde contre le faux, contre les innovateurs, contre, n'est-ce pas, les égarements, contre les khawarij, etc. Ok? Quelqu'un aujourd'hui là qui prétend suivre la voie du prophète et puis il est contre les mises en garde, en réalité celui-là, il n'est pas en train de suivre la voie du prophète. Ok? Parce que si tu suis réellement la voie du prophète, tu dois mettre en garde contre le faux, contre les déviants. Et d'ailleurs, tous les prophètes qui sont passés ont mis en garde, tous les prophètes qui sont passés ont mis en garde leur peuple contre ce qui était nuisible pour eux. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Sahih Muslim, il a rappelé ça. Ma min nabi, il n'y a pas un prophète qui est passé qabli illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala khayri ma ya'lamuhu lahum. Le prophète a dit, il n'y a pas un prophète qui soit passé avant moi sans que ce ne soit un devoir pour lui d'orienter sa communauté vers le bien qu'il connaît pour eux et de mettre en garde sa communauté contre le mal, n'est-ce pas, qu'il connaît, n'est-ce pas, par rapport à eux. Ok? Donc, ça nous montre clairement ici que les prophètes ont mis en garde. Tu ne peux pas être contre la mise en garde. Et ce n'est pas logique. Ce n'est pas du tout logique que tu sois contre les mises en garde. Ok? Et on a vu que dans la vie, n'est-ce pas, de dunya, les gens appliquent le principe des mises en garde. Mais quand il s'agit de la religion, n'est-ce pas, qui est plus que la dunya, tu vas voir certains qui sont contre les mises en garde. Mais dans la dunya, ils font des mises en garde. Peut-être ils ne se rendent pas compte, mais ils font des mises en garde. Quand tu dis n'achète pas les tomates là-bas, ils ne vendent pas de bonnes tomates. Ou bien tu envoies l'enfant, tu dis ne m'achète pas, n'est-ce pas, le poisson chez celui-là, achète chez l'autre. Tu es en train de faire quoi? Une mise en garde qu'il ne faut pas acheter là-bas. Ok? Que celui-là, son poisson, il ne faut pas acheter ça. Toïb, achète plutôt là-bas. Parce que celui-là ne vend pas du bon poisson, par exemple.
Tout ça, ce sont des mises en garde. Ok? Si tu vas acheter une voiture, il ne faut pas acheter avec lui parce qu'ils vendent des voitures qui ont des moteurs qui ont des problèmes. Ok? Tout ça, ce sont des mises en garde. Et comme je l'ai dit, la mise en garde, ça fait partie de la religion.